Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Ouais, ça va bien. Alors, s'il y a du bruit dans la vidéo, ne soyez pas étonnés parce que nous avons encore des ouvriers. Cette fois-ci, ils viennent terminer la peinture de la salle de bain, ça couine dans mon oreille. La peinture de la salle de bain et repeindre les toilettes parce qu'ils avaient fait des trous pour regarder s'il y avait de l'amiante. Je sais pas regarder, ça me gonfle. J'ai vu la dernière vidéo où je vous regarde pas, je sais pas, est-ce que je regarde? J'essaie de jouer avec mes yeux. Je regarde là, ce sera comme si je regardais, si je regardais là. Bon bref, donc il y a des ouvriers, ils refont la peinture. En plus, le monsieur, il a un poste de radio dans le couloir. Donc moi j'entends la musique. Et en plus, chérie reçoit un copain pour l'apéro. Voilà, et mon téléphone ne cesse de sonner. Oui, mais on y arrivera, on est fort. On est les hommes des vrais. On va pas mettre d'oreilles là. Ça c'est pas joli. Vraiment, il y a un petit. Bah, il est où le schmuch? Ah, une petite perle qui pendouille. Va y arriver, mamie? On voit pas? Là, bon, bref. Il faut dire que. Attendez, quoi, on va trafiquer. Diminuer un peu l'image. Attention, ceci est un essai. C'est pas mieux, hein? Alors, je veux m'adresser encore une fois à Fabrice. Oui, encore et toujours. Alors, après m'avoir enquiquiné avec le son, maintenant, il m'enquiquine avec la lumière. Alors, j'ai changé la lumière. Mais ça, je suis désolée, c'est quand, comme il y a du blanc ici. Ah, vous avez dû regarder, j'ai fait un nouveau sapin. C'est ce que je mets dans l'entrée. Pas dehors, hein, dans l'entrée de mon appartement. C'est mon nouveau sapin de Noël. Je vais y mettre des boules pour Noël. Ben écoute, on fait comme on veut et comme on peut. Puis on s'amuse, c'est la rigolade. Bon, aujourd'hui, je me suis coiffée comme d'habitude, n'importe comment. Hein, bon. D'ailleurs, je suis allée. Alors, c'est pas le thème de la vidéo, ça commence. Non, je vous en parlerai une autre fois. De bleu libellule. Oui, je vous en parlerai une autre fois. Là, je suis ici pour. Oh mon Dieu, c'est une bêtise. Je suis ici pour un retour de course et poser des idées recettes. Donc, on y va. J'ai même les prix. Oui. Bon, j'ai pas tout sorti, hein, parce que je vous montre là. Attendez, il faut que ma main gauche la liste de courses et le prix. Non, je ne dis pas le prix parce que c'est honteux. Mais bon, il y a l'alcool que je ne montrerai pas parce que je ne sais pas si YouTube accepte. Je n'ai pas envie qu'on me démonétise. C'est une blague, je ne suis pas monétisée. Bon, je la fais souvent, celle-là, mais elle m'amuse. Oui, il y a l'alcool parce que chérie boit du whisky. Ben alors, il a le droit. C'est ce qu'il veut sa vie. Et surtout, il emmerde les autres. Et ça, c'est un bonheur. Bon, bref. Donc, ça fait monter la note. Hein. Le whisky, c'est quand même... il a pris une grosse bouteille en plus, mon gars. 21 €. J'espère qu'elle va lui durer longtemps et qu'il ne va pas inviter tous ses potes à l'apéro. Sinon, moi, je vais les mettre à l'eau. Hein. Bon, on s'en fout, on y va. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelque chose que je vais faire ce soir. Alors, chair, ouais. J'ai pris la viande chère pour une fois, mais qui va nous durer au moins 2 voire 3 jours. Ah, bah c'est mouillé, c'est dans du frigo. Et là, c'est sur mon plateau, sur mon livre, peut-être que je me bouge l'autre oignon. On y va. J'ai acheté du veau à sauter. Non, du veau sauté à mijoter, marqué. Donc, du sauté de veau à mijoter. 9,43. En offre spéciale, les enfants, quand même. J'essaie de ne pas appuyer sur la barquette pour ne pas abîmer le plastique. Oui, c'est pas écolo, il y a du plastique, il y a du polystyrène. Oui, ben, hein. Oui, c'est cher. Là, il y a quand même 674 grammes. C'est pas mal. Alors, je vais faire un
Je vous explique à quoi ça sert. Bon, 9,43, oui, effectivement, c'est très cher. Mais on ne mange pas de la viande tous les jours. Et ce sauté de veau, je vais faire un gros plat, je vais tout faire, va nous servir, je dis, 2 voire 3 jours. C'est quand même de sacrés beaux morceaux que je vais sûrement recouper. Oui, c'est plus facile à cuire, je trouve. Alors donc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire un mijoté. Et je vais faire un mijoté. Écoutez-moi bien, il faut que je parle fort. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, attention. Cascade. Je vais me baisser. Bon, vous voyez bien. Oui, vous voyez, de toute façon. Et oh, c'est compliqué, hein. C'est qu'un téléphone, les gars. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire donc un mijoté. Pas aux olives, parce que c'est bon, hein, on a fait les quenelles aux olives. Voilà. J'en ai gardé d'ailleurs pour faire ma pizza, que j'ai toujours pas faite. Donc ça, je vais le faire avec... Attendez, qu'est-ce que je voulais faire avec quoi? Avec des champignons que j'ai pas pris là, que j'ai acheté. Moi, je prends des champignons en boîte. Bah oui, je prends rien qui s'épluche. J'y arrive pas. Chérie déteste cela, et moi, je déteste ça. Et moi, j'y arrive pas. Faut que je parle fort, enfin Dieu. Alors, les champignons, parce que j'ai coché sur ma liste. Ils sont là, la boîte de champignons. Non, c'est 3 petites boîtes que j'ai pris. Je trouve ça plus pratique. Une grosse boîte, c'est beaucoup. Quand c'est pour une poêlée, oui, mais quand c'est pour accompagner une viande, une sauce, un truc, c'est trop. Donc j'ai pris 3 petites boîtes qui m'ont coûté. J'ai coché et je ne trouve plus. Comme ça, c'est malin. Voilà. 1,93 €. Donc ça contrebalance le prix du veau. Donc je vais mettre des champignons. Je vais mettre du vin blanc. Je ne sais pas, du vin blanc qu'il y a dans le frigo. Mais c'est pas du vin blanc de table, c'est un vin blanc que chérie avait pris. Et il en reste la moitié de la bouteille, ça me fera mon fond de veau. Mon fond de sauce. J'ai du fond de veau, donc je ferai mon fond de veau. Ma sauce. Et donc je vais mettre mon veau. D'abord, je ferai revenir, je vous explique, allez. Je vais faire revenir mes échalotes. C'est bizarre, pourquoi c'est ça? C'est la glace ici qui trouble la... Arrêtez de bouger. Donc, je vais faire revenir des échalotes dans du beurre ou dans l'huile d'olive. C'est variable. Une fois qu'elles sont translucides, juste avant qu'elles grillent, vous savez, parce que moi je suis la reine de l'oignon et de l'ail, tout ça brûlé. Je retire tout ça, je mets ça dans un petit bol. Dans ce qui reste de gras, quel qu'il soit, je fais revenir ma viande, mes morceaux de viande. Alors j'ai une grande fourchette à l'ancienne, vous savez, là, qui est bien pour attraper les rôtis, tout ça. C'est bien parce que comme je mets dans une casserole un peu, dans une sauteuse, une sauteuse avec des autres comme ça, pour éviter que ça va avec une fourchette simple, je prends la grande fourchette et je retourne ma viande. Normalement, on ne doit pas piquer la viande, mais moi j'ai difficile. Donc normalement, il faut retourner chaque morceau délicatement. J'essaye, quand j'y arrive pas, je touille. En fait, il faut faire dorer normalement chaque morceau de viande. Bon. Quand il commence à être doré, je prends de la maïzena ou de la farine. La maïzena, c'est mieux, c'est moins lourd. Et je singe mes morceaux. Vous savez ce que ça veut dire singer? Il faut cuisiner un peu. Donc je saupoudre ma maïzena ou ma farine sur tous mes morceaux de viande. Et là, je remue, je retourne. Et là, soit vous mettez, c'est un peu comme un roux en fait, hein. Là, vous mettez soit, c'est là où je vais mettre moi mon vin blanc. Bon, alors, si vous ne voulez pas de vin blanc, vous mettez de l'eau. De façon, et là vous touillez de façon à ce que ça vous fasse déjà une sauce, déjà, ça vous enrobe déjà, ça vous enrobe, pas robe déjà les morceaux de viande d'une certaine sauce, voyez-vous. Ça vous fait quelque chose déjà d'enrobé. Là, je rajoute mon fond de veau. Moi, j'en mets 2 belles cuillères à soupe. Hein. J'aime bien. Alors, ne salez pas, le fond de veau est déjà très salé. Ensuite, j'égoutte mes champignons, mais je garde le jus des champignons, le jus de la boîte. Oui. Donc là, je mets mes champignons. Moi, ça me dérange. Vous voyez pas, mais je me gratouille le cou. C'est le pull qui fait ça. Vivant l'été, qu'on soit à poil.
Non, c'est une blague. Un poil, oh, ça fait joli ça. Même la lumière s'en remet pas. Je suis loin là, non? Attendez, on va s'amuser. J'adore m'amuser avec ça. Ah, ils font du bruit, ils sont chiants. Comme ça, on voit pas mon double menton. C'est super cool. On était où? On était aux champignons. Je touille, je touille, je touille. Et comme j'ai gardé le jus de mes champignons, je vais verser le jus de mes champignons, tout le jus. Bon, en même temps, comme la boîte est petite, ça fera pas beaucoup de jus. De façon à recouvrir mon veau. Parce que vous savez que le veau mis dans une assiette, c'est délicieux. On sait ça quand on était petit. Ben alors, moi ça me fait toujours rire. Oh, ça marque là, pas beau. Ah, vous l'aviez pas vu, mais maintenant vous voyez. C'est intelligence. Ouais, ici, je prends des espèces de riz, on dirait des fissures de peau. C'est très moche. J'ai vu ça tout à l'heure dans la glace grossissant à 3, alors, évidemment. Déjà, tu me grossis à 3, je rentre plus dans la pièce. Quand j'exagère, on s'en tape. J'en reviens à mon veau, mis dans une casserole. Non, rien, stop, j'efface l'image. J'efface l'image. Oui, donc voilà, on en est là. Donc, je remue bien avec le jus de mes champignons. Donc, je remue et donc je laisse mijoter avec du liquide à hauteur de la viande. Alors, si vous n'avez pas assez de jus de ce type-là, vous rajoutez de l'eau. Là, vous remuez bien et vous enchapotez. Et vous laissez, moi je laisse mijoter à feu le plus doux que je peux. Comme c'est gaz, alors c'est pas difficile de trouver le bon truc, mais c'est pas mal. Mais il faut le trouver sans qu'il s'éteigne. Sans qu'il s'éteigne. Parce que c'est dangereux quand ça s'éteint. Parce que ça s'éteint, mais le gaz part. Et si le gaz part, ouais, décidément, je vous les aurais toutes faites. Et puis, donc voilà, je chapote de façon à ce que ma sauce reste à mijoter tranquillement. Je surveille, je viens très souvent touiller. Donc je vous disais, moi je laisse bien 30 minutes. Hein. Donc je viens souvent, si je n'oublie pas, excusez-moi. Voilà, j'ai eu un petit souci, c'est pas grave. Non, je vais vomir. Non. Oh, Florence, j'arrive pas à regarder. Regardez ça. Là, je regarde. Je suis très mal. Les yeux, on dirait, je louche en vrai, ça se voit pas, mais c'est très bizarre. Bon, bref, je continue. Voilà, donc pendant ce temps, je vais à mes occupations. Putain, ça va tout chauffer là. Et puis, donc vers la fin de la cuisson, durant, on va dire, les 10 dernières minutes, j'enlève le chapeau, le couvercle, et là, je laisse mijoter sans couvercle, de façon à ce que tout l'alcool, il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà parti depuis longtemps, l'alcool chaud, ça s'évapore très vite. Vous ne serez pas sourd en mangeant du sauté de veau. Non. Oui, vous découvrez votre plat de façon à ce que votre sauce épaississe et que les liquides s'évaporent en laissant les sucs de cuisson et les sucs de la viande et la bonne sauce. Voilà. Donc, tout ça pour un sauté de veau. Voilà. 2 yeux, encore cher aussi, très cher. Le chéri en voulait absolument. Il faut qu'on mange du poisson, c'est bon pour la santé. Et il en avait... Le saumon, chéri n'aime pas. Il n'aime pas trop le saumon. Si, le saumon fumé là-dedans. Mais pavé saumon, tout ça, il n'aime pas. Donc ça, c'est pas bon. Pourtant, je le fais bien. Ah oui. Là, il avait envie d'aigle fin. Bah, dis donc, hein. Bon, il y en a pas mal. C'est où le poids? Il y en a 400 grammes. Autant vous dire que il y a 4 filets. Au moins. Donc, je vais en congeler au moins 2. 6,99 les enfants. Ouais, c'est moche, mais c'est meilleur que le poisson pané à 2 € le paquet. J'adore le poisson pané, j'en ai toujours dans mon congèle. Bref, mon poisson, comment je vais le faire? Tiens, puisque c'est quand même intéressant, comment je vais faire mon poisson? Je ne sais pas, il y en a deux que je vais faire comme ça poêlé, c'est-à-dire je les farine vite fait, je les égoutte, enfin je les essuie dans du papier essuie-tout, sinon c'est du poisson, donc c'est humide, parce que ça vient de l'eau. Je les éponge dans du papier essuie-tout,
le sopalin, dans ce que tu veux. Dans un torchon, si tu n'utilises pas de sopalin. Dans un torchon que tu n'oublies pas mettre à la machine immédiatement. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'utiliser pour essuyer ta table. Est-ce bien nécessaire de préciser? Attendez, je regarde. 19 minutes pour avoir rien dit. Donc, soit je vais juste poêler comme ça, fariner, parce que ça tient mieux à la cuisson. Parce que si tu mets pas beaucoup d'huile ou de beurre au fond de ta poêle, ton poisson, c'est de la bouillie, de ne pas le retourner. Donc il faut qu'il soit un peu serré. Et moi, je le saisis toujours. C'est-à-dire que je mets mon poisson dans le beurre, dans l'huile hyper chaude. Alors tu ne piques pas les... Une fois qu'il est bien saisi, sur les deux faces, il est quasi cuit. Donc j'arrête ma poêle, je laisse le poisson dedans. Et pendant ce temps, je fais l'accompagnement. Alors du riz, c'est basique, mais du riz, c'est bien. Bon, chérie préfère les pâtes. Qu'est-ce que j'avais prévu, hein? Rien de spécial. Voilà. Et puis, la deuxième partie, je les ferai du poisson à la crème. Alors là, il me restait dans le placard de la crème semi-épaisse, 30% de matière grasse. C'est bien, parce que l'autre jour, j'ai acheté la crème légère liquide. Autant mettre de l'eau. C'est dégueulasse. Moi, il me reste je l'utilise. D'ailleurs, on pourrait faire aussi un sauté de veau à la crème aux champignons. C'est bon aussi, mais c'est basique. Mais vous pouvez rajouter de la crème dans le sauté de veau dont je viens de vous parler. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Bon, il faut que je me dépêche, il ne faut pas que j'arrive à 30 minutes. Non, j'arrêterai avant. Donc celle-ci, je l'avais. Donc je peux faire du volant à la crème. Du poisson à la crème. C'est-à-dire, je fais mon poisson comme je viens de l'indiquer. Je retire mon poisson que je mets sur une assiette dans le four qui a été préchauffé mais qui est éteint, simplement pour qu'il reste au chaud. Pas longtemps parce que sinon le poisson se dessèche dans le four, même éteint, oui, à partir du moment où il est chaud. Donc vite, vous faites votre fond de sauce. Donc si vous avez mis, à la limite, vous gardez ce qu'il y a ou vous l'enlevez. Vous l'enlevez, c'est mieux. Vous enlevez tout le gras qu'il y a dans le poêle, mais vous ne le lavez pas. Hein. Vous le torchonnez, avec ce que vous voulez. Et là, vous mettez un gros morceau. Là, il faut mettre un gros morceau de beurre. Moi, je mets un gros morceau de beurre et je prends du citron que je n'ai pas là. Bon, du citron, vous savez ce que c'est. Je prends du citron que je rajoute dans mon beurre. Alors, il faut faire attention parce que parfois, ça peut faire un petit peu, j'allais dire cailler le beurre. Vous voyez, ça peut lui faire des petits grains. Là, il faut vite prendre un fouet. Et vous touillez, de façon à ce que votre beurre ne caille pas. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ne grumote pas. Ne grumelle pas. Je suis fatiguée de moi-même. Voilà. Et puis donc là, une fois que votre beurre citronné est prêt, vous rajoutez une bonne lichette de crème épaisse. Ou semi-épaisse. Épaisse, c'est mieux. Et là, vous touillez jusqu'à ce que votre sauce prenne une consistance qui vous convient et vous l'arrêtez. Vous sortez votre poisson, vous servez votre tranche, votre filet de poisson et vous l'arrosez de cette délicieuse sauce. Facile. Grasse, oui. On s'en fout. Non, on s'en fout pas en vrai. Enfin, mon bourrelet, il s'en fout pas bien. Oh là là. Voilà. Ensuite, donc, la crème de pâche. Alors maintenant, on passe sans recette, hein, sans recette. Sans recette. Attendez. Ah oui, je ne l'ai pas prise, mais j'ai acheté de la mâche. J'adore la mâche. J'en mets partout. C'est-à-dire que, vous avez une assiette, il faut qu'il y ait... je sais pas si c'est protéines, glucides. Non, protéines. Enfin bref, il faut qu'il y ait la viande, du poisson ou de l'œuf ou ce que vous voulez. Ou du soja, j'en sais rien. Des légumes et des féculents. J'ai trouvé le mot, féculents. Donc moi, je rajoute toujours de la mâche pour les légumes, quel que soit le plat que je mange. Enfin, ça dépend. Mais la mâche, j'en ai toujours. Ça marche avec tout, la mâche. Donc j'ai acheté de la mâche. Vous voulez savoir le prix de la mâche? Je vais vous donner le prix de la mâche pour rigoler. Pas intéressant. 125 grammes. C'est que là, 125 grammes. 1,89 €. Je trouve ça excessif. J'ai pas amené. J'ai pris des lentilles. Une boîte de lentilles cuisinées à l'auvergnate. Léger, ça aussi. Mais c'est bon, en plus dans le congèle, j'ai encore deux grosses saucisses de Toulouse. Des grosses saucisses. Je les avais achetées par plusieurs en promo une fois. Vous voyez, des fois la promo, des fois pas la promo. Oui, donc
pour mettre donc faire des lentilles saucisses, mais moi, les lentilles, j'avais chier de les faire cuire. Ouais. Je suis une feignasse dans l'âme. Bon, c'est très mal, ça m'énerve. On va mettre mon visage. Attendez, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est bien. Donc voilà, donc j'ai acheté des lentilles. Ah oui, je n'ai pas dit le prix. L'intérêt, c'est de savoir le prix. Ah, je ne serais pas tombée tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit pour... On s'en fout. Non, c'est ça, la mâche 1,89 et les lentilles 1,79 de conserve. J'aurais pu prendre moins cher, mais basique, c'est un peu moins bon. Allez, oh, je bois de lentilles 1,79. Et là, les lentilles, je vais en manger pendant 3 jours. Parce que les saucisses seront mangées, mais les lentilles, il en restera. C'est une grosse boîte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une grosse boîte. J'ai un problème avec les proportions, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'intéressant? Ça, c'est quoi? Bon, chérie, j'ai pris un bacon village. 5,49. Chérie, tu pousses le bouchon un peu trop loin, chérie. Joli ride. Bon, je me dépêche. Attendez, regarde ce qui est bien. Ah oui, tiens, j'ai pris de la sauce soja. Je voulais prendre la sauce soja cuisine. Sauce soja sucrée. Plus de 4 € le petit bocal, la petite bouteille. J'ai pas pris. J'ai pris la sauce soja traditionnelle. Tout ça pour faire mariner les pilons de poulet que j'ai dans le congèle. Donc je ferai mariner avec de la sauce de soja, du miel que j'ai pas, je mettrai dans du sucre liquide, et des épices, je ne sais pas lesquelles. Je ferai mariner ça une journée dans mon frigo. Et le lendemain, je ferai mijoter. Avec, c'est là qu'interviennent les dattes. J'adore les dattes, je les adore. Les meilleurs, c'est les Joule, je crois. Alors, dis donc. L'autre fois, j'ai vu à grand frais, il y avait 4 dattes dans un plat, dans une boîte, qui coûtaient, je crois, 5 € et des bricoles. Elles sont délicieuses, c'est vrai. Et non. Donc, je prends celles-ci, qui sont finalement pas si mauvaises. Et il y en a une ou deux sèches, un peu. Elles sont à, je vais vous dire le prix des dates, j'ai été étonnée qu'elles soient si peu chères. Je les ai notées, alors tu ne vas pas m'embêter la liste parce que j'ai tout fait comme il faut. 1,07 €. Impeccable. Il y en a pas mal, il y en a 250 grammes. C'est des dates de Glénour. Je ne sais pas si je connais rien. J'adore les dates. Oh, ce que c'est bon les dates. Bref, donc j'en mettrai avec mes pilons de poulet pour la cuisson, je mettrai des dattes, le reste je mangerai. Je mettrai également des poires. Bon, elles vous paraissent pas très jolies, c'est normal. Le kilo de poires, 99 centimes chez Auchan. Je les prends tout le temps, elles sont super bonnes. Alors elles sont un peu talées, on dit, oui. Peut-être un peu cognées, m'en fous moi, elles sont délicieuses. Et pour la cuisson, je mets des quartiers de poire. Éventuellement, j'ai acheté aussi des pommes, 1 kilo de pommes à 99 centimes à Auchan. Elles sont petites, mais elles sont délicieuses. Et c'est super bien à manger en croquant, j'adore. Mais par contre, ça fait un peu mal aux gencives, moi qui ai un problème de gingivite. Mais vite, hein. Bon, j'arrête. J'avais dit à 20 minutes, non, à 30 minutes, je suis à 23, il faut que je me bouge le trognon. De pommes. Wow. Bref, donc je peux aussi mettre des quartiers de pommes. N'oubliez pas de mettre plein d'oignons, d'ail, de tout ce que vous voulez. Pas de, je trouverai pas le nom, pas de l'herbe là, vous savez quoi. Que beaucoup de gens aiment bon, qui ressemble à du persil, oui, j'ai horreur de ça. La coriandre, ce serait très bon avec. Enfin, il paraît que c'est très bon avec, je n'aime pas. Oui, ça ressemble un peu à un tagine. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire en tagine parce que j'ai un plat à tagine magnifique. Pas décoratif, non, le gros plat à tagine en terre que nous avait ramené un copain du Maroc. Il a fait un effort cette fois-là. Je t'aime, Michael. Bon, jamais il passera par là. Mais au cas où, je t'aime toujours. J'ai pour rire. Non, c'est pas pour rire. Bref, voilà, ça c'est fait. Voilà, et puis je laisse, donc une fois que les mains,
Après, je mets ça dans le tagine, je laisse mijoter le temps qu'il faut, c'est-à-dire longtemps, longtemps, longtemps. Il faut que la viande de votre poulet se détache. Voilà, bon, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'intéressant? J'ai racheté, ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Je cherche directement son prix parce que je l'ai coché. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il est où? Il est où? Voilà, je l'ai trouvé. 2,97. J'ai acheté maintenant ça s'appelle plus du lait de noisette, mais ça s'appelle boisson à base de, bon bref, Bjorg, c'est pas bien la marque Bjorg, c'est pas bien parce que ça fait partie d'une immense société qui s'appelle, voilà, décidément, c'est péché quand je fais la maline, j'oublie. Bon, on s'en fout, donc ça parce que j'ai dans mon placard du son d'avoine, ainsi que de vieilles céréales, mais vous savez, des céréales nature, des céréales, j'entends des Kellogg's, vous voyez, un truc comme ça, mais nature. Et tout ça, soit je en fais quelque chose, oui, je peux aussi en faire la panure. Mais bon, moi, donc du coup, je me dis, je vais en faire des petits déjeuners, boire des gâteaux. Mais comme le lait, je suis pas mon pote, j'ai pris celui-ci à la noisette, à mon avis, c'est délicieux. Et je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit. Voilà, j'ai acheté l'inévitable parmesan. Je suis dingue de parmesan. Je ne sais pas si c'est du vrai, hein. Moi je connais rien. Parmigiano Reggiano. J'en ai pris 2 sachets. Bon, je vais vous dire le prix d'un. Pas cher, hein. Pas cher mon gars. Je crois que c'est 89 centimes. Ou 98. Non. Bon. 98 ou 89. Hein. J'en ai pris 2. Et ça passe vite. Ça. Puis c'est léger. Il n'y a rien là-dedans. Il y a 60 grammes. 6 parts. Ouais, pas 6 parts. Ouais. Là, moi, j'ai acheté un truc que j'adore. Ce sont des oignons frits. Je crois qu'on en trouve chez Action aussi en grosse quantité. Moi, j'en ai jamais vu. Je trouve ça délicieux. Sur une salade, sur la mâche, c'est trop bon. Mettez ça et ce que je vous montre après. Et ça coûte que dalle. Il y en a pas mal, hein. Bon, c'est léger, mais bon, t'en mets pas beaucoup. Ils mettent apéritif. Comment tu peux servir ça en apéritif? Les gens ils piochent en pot? C'est impossible. Et ça coûte 89 centimes. Il y en a pour un moment. Et ça, j'adore. C'est croustillant. Ça a le goût de l'oignon. Vous voyez, vous? Bah ouais. Et si vous faites des burgers, ou des sandwichs style burger, vous en mettez dedans, c'est trop bon. Moi, j'adore ça. Et chérie, maintenant, il aime bien. Au début, il me disait, ah, c'est dégueulasse. Maintenant, il aime bien. L'autre jour, dans quoi il m'a dit d'en mettre? Je dis, vous en mettez dans ce que vous voulez. C'est excellemment bon. Vous avez vu, chez nous, je sais pas. Chez nous, je n'ai pas origine. Enfin, ça dépend des fois. Et là, j'ai mis ça dans une boîte qui n'a rien à voir. C'est une ancienne boîte où dedans, il y avait une très belle bougie. Mais la bougie n'était pas dedans, je veux dire, empaquetée. Hein. Et j'ai acheté un mélange. Bon, c'est dans le truc. Hein. Moi, je vais vous montrer ça. Un mélange de noix. Les noix, c'est trop bon. De noix, de petits nanas, de petits raisins blancs et de graines de... Pas de graines de courge, peut-être de tournesol, de courge, j'en ai pas. Voilà. Et ça, je fais quoi? Je le mange. Là, je ne vais pas le manger maintenant. J'en suis dingue. Et ça m'a coûté... D'habitude, c'est très cher. Là, j'ai trouvé que c'est pas très cher. Ah non, mais non, j'ai où? Concentre-toi. Ouais, ça énerve quand on fait ça. Moi aussi, ça m'énerve. Et c'est pour ça qu'en plus, j'ai coché les trucs. C'est con, hein? Ah, j'ai pris des marrons aussi. Oh, les marrons. Bon, je ne vous dis pas le prix parce que je les ai... Si, je ne l'ai pas amené. C'est très cher, les marrons. 5,29 € le pot. Mais c'est tellement bon. Ouais, ça m'a coûté cher cette fois. Ben oui, mais de temps en temps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, elles sont où, mes purées de noix? J'ai coché, je vous jure, je ne trouve pas. On s'en fout? D'accord, on s'en fout. En tout cas, j'adore ça. Alors, pareil, ça, vous pouvez le mettre dans votre tagine. Hein, et mettez des raisins dans votre tagine, bien sûr. Frais ou pas frais, d'ailleurs. Bon, dernière chose que j'ai à vous montrer qui soit intéressante. C'est, je crois que je vous l'avais déjà montré une fois. C'est du pain bio
du pain complet 3 céréales qui se présente comme ça. Bon, c'est encore du Bjorg, mauvaise marque. Je vais rester longtemps. Alors celui-ci, si vous l'achetez, bon, il est tranché, des tranches fines. Alors c'est un peu galère parce que ça s'effrite assez vite, facilement. Le meilleur, c'est de le passer au grille-pain. Sinon, comme ça, nature, c'est un peu étouffe chrétien ou étrangle curé, c'est comme on veut. J'aime bien les deux. Étrangle curé ou étouffe chrétien. Oh, mon Dieu, sa sainteté, l'église. Et ça, c'est délicieux et ça coûte cher. Ça, je viens de le voir. Hein. Alors, je ne vais pas m'embêter. Non, c'est de la boisson. Ça, c'est les dates, j'ai dit. C'est rien. Là, là, là. Ne va pas me dire que c'est pas vrai quand même. C'est se moquer du monde. Ah ouais, non, mais là, ça commence à me courir sur l'haricot. Ah, pain complet. Ah non, pas cher. 2 euros. Donc, il devait être en promo, parce que normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. J'adore ça. J'adore le pain frais, mais j'en mange trop. Donc ça, t'en manges beaucoup. Le pain frais, je file de boulanger, c'est terrible. Et c'est mauvais pour la ligne. Enfin, mon père, il montrait en puissance la fin. Voilà les gars, bah, j'ai fini, parce que ça suffit. 31 minutes, et j'ai raté mon défi. Bon, et ben à bientôt, je vous aime, j'embrasse tout le monde, j'embrasse enfin tout le monde. Je vous aime. Bon, il faut que je me refasse les ongles. Oh, pardon. Il faut que je me refasse les ongles. Allez, on s'en fout. Salut, à bientôt, bonne journée. Ciao, ciao. À demain. Fortement.